En un seul mot complètement foot, parce que ça, il y a un truc qui ne change pas, c'est cette question. En un seul mot complètement foot, ce match, Sporting Anderlecht Sporting de Charleroi, score final 0-1. Pour vous, c'était Pascal Chimay? Alors, mais je vais prendre le pli des Carolo, hyper réaliste. Pourquoi? Parce que 2 frappes cadrées. La première, je pense, à l'heure de jeu. La deuxième, c'était goal. Dans la foulée, Anderlecht a eu, je pense, plus de 15 corners sur le match. Mais je vais me permettre une figure de style, mais sans mauvais jeu de mots. Une victoire à la Mazou pour Edouard Steele et une défaite, alors voilà, je le dis en toute amitié, une défaite sur les dernières semaines de ce qu'a montré Charleroi, une défaite à la Edouard Steele ou à la Sporting de Charleroi pour Felice Mazou. C'est-à-dire qu'ils ont eu des occasions, ils ont été gourmands offensivement, mais par contre, derrière, ils n'ont pas concédé grand-chose, mais ils ont concédé une occasion et ça a fait mouche. Donc c'est vraiment pour Felice Mazou et pour tous les supporters d'Anderlecht. J'ai vu des supporters du Sporting sortir du stade en pleurant. Vraiment. J'embrasse d'ailleurs Tristan qui a fait le déplacement, qui habite en Espagne depuis plusieurs années, qui est un grand fan du Sporting, qui est venu juste pour ce match. Ouais, qui est un auditeur fidèle de Complètement Foot, qui était dans les premiers auditeurs à venir au début. Bon, c'était il y a quelques années qu'on faisait ça, faire venir des auditeurs supporters en studio. C'était et donc je l'ai vu en pleurs. Je l'ai vu en pleurs, il m'a dit « Je ne comprends pas ce qu'est devenu mon Sporting ». Donc, une vraie victoire à la Mazou. Après, on ne va pas insister sur la contre-performance des Anderlechtois. Il y a une contre-performance, mais il y a des occasions aussi. Il y a eu la possession, il y a eu la mainmise sur le match. Mais voilà, plan de jeu d'Edouard Steele aujourd'hui a réussi à la perfection. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une victoire à la Mazou, parce que c'est hyper réaliste. Il a dû convaincre ses joueurs de jouer un bloc bas, de se mettre minable, de défendre avec 2 rideaux, de laisser la possession. Et à un moment, quand les temps forts allaient passer, ce qui pour moi a fait basculer la rencontre, c'est la montée au-delà de l'apathie offensive des Anderlechtois, c'est la montée au jeu de Badji. La montée au jeu de Badji a transfiguré le Sporting de Charleroi. À ce moment-là, ils se sont dit, on peut gagner ce match. Il est monté. Il y a une action où il va chercher la profondeur côté gauche, le ballon ne lui arrive pas, mais sur la deuxième, quelques minutes plus tard, il est dos au but, ce que aucun avant du Sporting de Charleroi avait fait depuis le début du match. Il est dos au but à l'entrée du rectangle, il sait garder ce ballon, il le met côté gauche, et puis il y a l'action qui suit, il y a le long ballon, et ce centre, cette passe parfaite dans l'intervalle et puis un Kuba qui reprend ce centre parfaitement pour Morioka. Duranville, erreur de jeunesse, c'est pas un joueur à la Mazou, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire tout le flanc comme ça, avec la même qualité défensive et offensive, et du coup Duranville commet une petite erreur et le Sporting d'Anderlecht a été puni là-dessus. Alors j'ai pas envie de parler de crise du côté du Sporting d'Anderlecht. Les supporters le font, donc je lirai les messages et je vous poserai les différentes questions. Mais je pense qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a seulement Duranville qui est en faute sur le goal? Non, il n'y a pas... Franchement, Joe, aujourd'hui, on parlait... Tu sais, on dit beaucoup, on se retranche sur l'inexpérience de cette équipe. Alors, c'est clair, et aujourd'hui, c'était vraiment flagrant, cette équipe, elle n'a pas l'ADN de Felice Mazou. Les supporters du Sporting, les dirigeants du Sporting, ils ont été chercher Mazou, son staff, pour retrouver du Mazou. Ces joueurs ne savent pas faire du Mazou. C'est tout. Mais alors que les jeunes ne sachent pas faire du Mazou, je peux le comprendre, parce qu'ils ont été... Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, si tu me permets Pascal, ils ont été chercher Felice Mazou pour faire du Mazou, ouais. Et pas Felice Mazou pour proposer l'étiquette anderlechtoise. Ah ben non, ce qu'ils voulaient... Si tu vas chercher Felice Mazou pour faire du Mazou, ça veut dire que tu vas chercher Felice Mazou pour avoir des résultats, pour que ton équipe soit une équipe un peu conquérante, etc. Sauf que là où tous les jeunes anderlechtois ont été biberonnés avec un autre type de football, moi aujourd'hui je m'interroge sur les leaders chevronnés. Vertonghen aujourd'hui n'a pas été digne d'être le recordman de sélection chez les Diables Rouges. Moi j'ai pas vu Vertonghen aujourd'hui être le leader de la défense. Je ne l'ai pas vu. Sans oublier sur les replis défensifs, même s'ils n'ont pas beaucoup...
ils n'ont pas beaucoup concédé, certes, mais je m'attends à plus de la part d'un Vertonghen. Voilà. Après, c'est clair que il y a ce problème de 6. Arnstadt n'est pas le milieu défensif rêvé pour le système de Mazou. Très belle, son absence fait beaucoup de mal. Diawara n'était pas au mieux, il était sur le banc. Donc, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire qu'il faut tout remettre à zéro du côté du Sporting d'Anderlecht parce que la prestation a été là. Alors oui, les supporters ont crié à la fin du match chez Monu, ils étaient fâchés. D'ailleurs, on a mis plus d'une demi-heure pour pouvoir sortir du stade parce qu'il y avait eu quelques échauffourées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu reproches au fait à tes joueurs? C'est de pas avoir marqué. Parce que pour le même prix, si tu marques, c'est un autre match. Mais tu n'as pas marqué. Et ça fait 5 défaites en 10 matchs de championnat. 5, c'est énorme. Après, il y a des circonstances atténuantes pour Felice Mazou. C'est pas la même équipe qu'avait Vincent Kompany. C'est pas les mêmes joueurs. Il y a eu des erreurs de management, pour moi. C'est un petit peu long, le en un seul mot. Mais quand si tu dis tu peux vendre... Quand tu dis c'est pas les mêmes joueurs, tu pointes qui? Tu n'as pas Zirkzee, tu n'as pas Kwame, tu n'as pas Gomez. Qui est monté au jeu aujourd'hui et qui a fait un assist pour Manchester 3. City. Oui, mais tu as Silva. Tu as Silva qui n'est pas... T'as pas ton 6 qui est parti à Burnley. Et aujourd'hui, tu vois que pour le système de Felice, il te manque clairement un patron qu'a été Adrien Trebel. Mais il est un peu chien fou, Trebel. Non, là, moi, j'ai un autre avis. Donc, Joachim Olunga, réaction, et puis vous nous donnerez votre mot en conclusion du débat. On est dans les analyses de la victoire de Charleroi Anderlecht 0-1. On aura les interviews aussi dans un instant. Jo, votre avis sur ce match et en réponse à Pascal. Je pense que Charleroi a très bien joué le coup. Encore une fois, je suis Pascal sur le fait que le plan Edouard Steele. d'Edouard Steele, merci, a fonctionné à la perfection. Je pense que c'était nécessaire aussi pour ce Sporting de Charleroi de se mettre minable et de redécouvrir ce que c'est de manger de l'herbe au lieu de manger du caviar. Et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui leur amène les points. Moi, ce que je voudrais mettre en évidence du côté du Sporting de Charleroi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui leur amène la victoire, encore une fois, c'est une gestion, c'est une idée et c'est une vision. Quand aujourd'hui, celui qui vous donne le pré-assist, c'est Mbenza, ils ont été le rechercher là où les gens n'y croyaient plus. Celui qui donne l'assist aujourd'hui, c'est Nkuba, un joueur qu'ils ont fait sortir très tôt, qui a connu des blessures, mais sur lequel on a recontinué à appuyer et qu'on a continué à y croire. Et puis celui qui marque aujourd'hui, c'est Morioka, qu'ils ont été chercher. Un joueur qu'on a dit, ça n'a pas marché, est-ce qu'il va s'adapter? On l'a reculé, on l'a mis dans une position beaucoup plus basse. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vision du Sporting de Charleroi qui amène ces 3 points au Sporting de Charleroi, en donnant la chance aussi à Edouard Steele de pouvoir s'affirmer, de pouvoir montrer son talent. Je pense que, sans parler de la contre-performance du Sporting d'Anderlecht, j'ai plus envie de mettre à l'honneur la vision du Sporting de Charleroi. Alors, c'est bien parce que pour ceux qui nous regardent dans le studio... On est en direct sur Ovio, sur la toute nouvelle application de la RTBF. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, vous avez un nouveau menu. Vous cliquez sur Sport. Vous êtes directement dans les articles qui vous informent, évidemment, minute par minute, des actualités sportives via la nouvelle application RTBF. Téléchargez-la ou faites la mise à jour. Il y a l'image de Nkuba qui est en duel avec Hood. Je trouve qu'elle est magnifique et je voudrais m'attarder un peu sur cette trouvaille du Sporting de Charleroi qu'ils ont déjà lancé il y a quelques temps mais qui a été freinée par les blessures. Je suis parti à Valenciennes cette semaine voir le match des moins de 21 Belges qui ont joué contre la France et je trouve que encore une fois Nkuba n'a pas fait tâche. Encore une fois, dans ce match, un joueur qui a énormément de possibilités, qui a énormément de vitesse, de profondeur, il a un volume de jeu, un énorme volume de jeu. Et quand on parle de système Felice Mazou, lui, il irait parfaitement dans ce système-là. Des joueurs qui sont capables de mettre un bleu de travail, tout en nous rajoutant une espèce de sauce un peu trafiquée, mais tout aussi savoureuse. Parce qu'il a le bleu de travail, il sait se faire mal, il a énormément de volume de jeu, mais il est aussi très léché quand on regarde. Évidemment, il a encore énormément, une grosse marge de progression. Mais
voilà, je trouve que le Sporting de Charleroi a été chirurgical. Il y a la contre-performance, évidemment, du Sporting d'Anderlecht, mais je voudrais surtout mettre à l'honneur aujourd'hui la vision du Sporting de Charleroi. Je choisis le mot chirurgical. Joe, en un seul mot, complètement foot, ce match, Anderlecht-Charleroi, score final 0-1, c'était chirurgical, nous a dit Joachim Onunga. Je propose une première réaction, une interview, parce qu'on en parlait depuis déjà quelques minutes, mais on va les faire dans l'ordre, parce qu'ils ont un lien, ils étaient face à face dans le duel. D'abord, Julien Duranville, en interview officielle Pro League, et puis ensuite, Ken Nkuba. On écoute d'abord l'Anderlechtois. Il y a cette défaite au bout du compte. Comment vous l'avez vécu cette rencontre, Julien ? Je pense qu'on a bien commencé. On avait une bonne entame. Bon, après, en deuxième mi-temps, on manquait un peu de mouvement, de vitesse également pour pouvoir aller marquer. Et après, il y a une petite erreur de ma part également dans le dos qui nous a un peu mis dans la merde. Mais voilà, je suis désolé pour les fans, désolé pour l'équipe. Surpris par la titularisation, par le choix de l'entraîneur ? Un peu, mais après je m'y attendais déjà un peu. À l'entraînement, il m'avait déjà un peu parlé et tout ça. Donc je me suis déjà préparé mentalement pour ce match. Un mot peut-être sur la position. Attaquer, on sait que vous adorez ça, que vous savez faire dans les 1 contre 1, dans les dribbles. Défendre, il va falloir peut-être apprendre ça aussi. Oui, mais je pense que c'est important pour moi de pouvoir faire les deux. Parce que plus tard, j'ai envie de pouvoir faire une grande carrière. Et je dois passer par ces moments-là. Donc voilà, je pense que c'est important pour moi. Vous succédez à une longue lignée et talentueuse lignée de jeunes Anderlechtois lancés très tôt. Ici, des Tielemans, des Lukaku, maintenant il y a Duranville. Ça doit vous faire quelque chose, ça ? Ouais, ça fait toujours un truc. Depuis petit, depuis mes 9 ans, 8 ans, à chaque fois qu'on allait regarder un PowerPoint, un truc comme ça, il y avait toujours ces noms-là qui venaient. Et maintenant, aujourd'hui qu'on parle de moi, ça fait plaisir. Ken, comment ça va ? Fatigué, j'imagine ? Fatigué, oui. Fatigué, c'était un match avec beaucoup de courses, beaucoup d'intensité, mais voilà, le résultat est là, donc on s'en réjouit. On parle beaucoup des pistons dans le foot moderne. Vous en êtes l'illustration parfaite à Charleroi avec ses courses offensives, ses courses défensives. C'est une position que vous aimez bien ? Oui, c'est une position que j'affectionne particulièrement. Après, c'est sûr que voilà, il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est un poste assez complet, on doit attaquer et défendre. Ça correspond à mes qualités et aujourd'hui, je pense avoir apporté à l'équipe. Donc voilà, on prend les 3 points et on garde le sourire. Il est beau ce sourire d'ailleurs. En plus, vous êtes décisif, 4e assist de la saison sur l'unique but du match. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir, surtout qu'on prend les 3 points. Donc vraiment content de cet assist, gloire à Dieu, franchement. Je suis vraiment content pour l'équipe et voilà, on va continuer sur notre lancée pour battre le Standard la semaine prochaine. Ça va être chaud ça. Il n'y a rien qui est chaud, rien qui nous fait peur, on va aller à fond et on verra ce que ça va donner. Dernière petite chose, vous étiez opposé à Julien Duranville, le nouveau crack du Sporting d'Anderlecht. Il a quand même quelque chose. Ouais, il a quelque chose. C'est un bon joueur, j'en ai entendu parler. C'est sûr qu'Anderlecht produise beaucoup de jeunes talentueux. Et il en fait partie, donc je pense qu'il a de belles années devant lui. Après, voilà, aujourd'hui j'essaie de le contenir un maximum et ça a été au mieux. Voilà la réaction de Ken Nkuba que vous avez mis en avant il y a un instant, Joe, juste avant Julien. J'ai toujours envie de dire Julien, mais c'est Julien Duranville en interview officielle Pro League. Donc le Sporting de Charleroi qui s'est imposé à Anderlecht 0-1 en un seul mot, complètement foot. Pour vous ce match c'était Hugues nous dit via WhatsApp, donc n'oubliez pas, vous pouvez désormais nous envoyer vos messages via l'application WhatsApp, c'est gratuit, voilà, au contraire des SMS. Donc WhatsApp 0470 07 20 23, vous encodez ce numéro de téléphone et ensuite vous nous envoyez vos messages via l'application 0470 07 20 23. Il y a Hugues qui nous envoie ce message à l'instant. Anderlecht Charleroi, c'était 3 petits points longs entre ça et la Formule 1 avec 1 heure de retard. J'ai fait une belle sieste, nous dit Hugues, mais il précise, et c'est là que je voulais en venir dans un instant, vous entendre là-dessus. Pascal dit que les joueurs d'Anderlecht n'ont pas l'ADN de Matsu. Mais n'est-ce pas Matsu qui n'a pas l'ADN d'Anderlecht ? Le club est en dessous de tout, non ? Nous dit Hugues. Voilà, via l'application WhatsApp. Vous continuez à réagir aussi sur la page Facebook de Complètement Foot, via le compte Twitter de Complètement Foot, @cfoot_rtbf. En un seul mot, c'était incroyable, nous dit Salvatore. Olivier nous dit la direction mauve est clairement responsable. Mercato catastrophique, gestion du dossier Amouzou pitoyable et scouting inexistant. Verbeek doit aussi balayer devant sa porte. Raymond nous dit c'était désolant. Un autre Olivier nous dit c'était pas bon, mais pas vraiment mérité non plus pour Charleroi. Nul, ils ont été nuls, nous dit Michel. Georges nous dit le Sporting en patron, avec un P majuscule pour il patron, a fait un gros match. Évidemment. Pathétique, nous dit JG, énormément de messages, vous en doutez. Honteux du point de vue d'Anderlecht, méritant pour Charleroi. Puis à nouveau,
Joe Alcaplo qui nous dit pour Charleroi, c'était patron pour Anderlecht. Il n'y en a plus de mots. 3 petits points. Voilà. Donc n'hésitez pas à continuer à réagir en un seul mot complètement foot. Ce match Anderlecht-Charleroi 0-1 pour vous, c'était. Du côté d'Anderlecht, il n'y a pas de patron. Ça, c'est la grande différence aujourd'hui. C'est que, je me répète, on ne peut pas leur imputer la défaite, mais les leaders, les joueurs expérimentés, aujourd'hui, on ne les a pas vus suffisamment. On continue le débat avec Pascal Chimay, avec Joachim Mununga, avec vos messages donc via la page Facebook, le compte Twitter, encore via WhatsApp. Envoyez-nous vos messages via WhatsApp au 0470 072 023. On poursuit l'analyse. Est-ce que Felice Mazzu, l'ADN du Sporting d'Anderlecht, Pascal, Joe, pour qu'on poursuivre le débat que vous faisiez juste avant la diffusion des interviews et peut-être même pendant la diffusion de ces interviews? Vas-y, Joe. Qui veut répondre? Moi, je pense pas. Pour être très honnête, je pense pas qu'il a l'ADN du Sporting d'Anderlechtois. Par contre, il a un ADN de champion. Il a l'ADN de la victoire. Alors, est-ce que c'est incompatible avec le Sporting d'Anderlecht? Je pense pas, mais je pense pas que, en tout cas, à moins qu'il se réinvente, et je pense que c'est aussi ce qu'il fait systématiquement Felice Mazzu, c'est malgré qu'il nous propose des choses très intéressantes, il continue de se réinventer. À moins qu'il se réinvente un nouveau football, je pense que ça va être difficile pour Felice Mazzu de proposer quelque chose qu'il nous a pas encore déjà montré. Je pense que son ADN, c'est un ADN de champion, un ADN de victoire. J'ai du mal à me concentrer avec on va s'interrompre 2 secondes. L'Antwerp est battu, c'est confirmé. Donc 2-0 score final, victoire de Courtrai. Description, Pascal Chimay, de ce qui se passe et ce que l'on voit dans nos écrans de contrôle. Donc on a nos écrans et on assiste à la fin du match entre Courtrai et l'Antwerp. L'Antwerp battu après 9 victoires consécutives. Donc c'est un petit événement. Courtrai à la ramasse il y a 2 semaines contre le Sporting d'Anderlecht, rappelez-vous. Courtrai qui s'impose 2-1. Grand bonhomme de la soirée. J'ai dit 2-0, c'est 2-1, pardon. Oui, il y a eu un pénalty en fin de match. Grand bonhomme de la soirée, Didier Lamkelze, qui déjà s'est pris quelques jets de gobelet de bière pour avoir un peu festoyé et célébré un petit peu trop sa joie sur le premier but d'Avenatti, qu'il offre à Avenatti devant les supporters de l'Antwerp. Donc là déjà, il fait sa célébration, il prend le gobelet, c'est exceptionnel, hein, je vous le raconte, il prend le gobelet de bière qui est vide, il le met devant lui, il le pose devant lui, l'arbitre est à côté, et puis il fait le moine bouddhiste en s'asseyant devant ce gobelet de bière au nez et à la barbe des supporters anversois. Fin de match. Tout le monde est content du côté de Courtrai. Que fait Lamkelze? Je ne sais pas par quel miracle. Il a son téléphone. Il va chercher son téléphone, il fait un Facebook Live, sans doute. Ou il a une enceinte Bluetooth. Et il a une enceinte Bluetooth qui est aussi grande qu'un sac de foot. Et il est là sur le terrain à faire le mariole. Et là, il y a une image qui est exceptionnelle. C'est Adnan qui vient. C'est Adnan Kustovic, le coach, qui vient et qui lui dit, comme un bon père de famille, il dit arrête tes conneries. Ouais, il lui a quand même montré du doigt en disant. Et il lui dit, mais clairement, il dit arrête tes conneries, s'il te plaît. L'adjoint Kustovic qui vient et qui lui dit s'il te plaît, n'en rajoute pas. Ah, c'est exceptionnel, exceptionnel. Joe, réaction par rapport à ce que vous avez vu, parce que je voyais bien que ça, nous aussi, on était attirés par. Il est en live, il a son téléphone. C'est magnifique parce que ça s'apparente à de la folie, mais il est simplement super authentique et parfois j'ai envie de dire même c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un dans le paysage footballistique comme ça. Et surtout quand il était à l'Antwerp, il aurait fait la même chose. Exactement. Je veux dire voilà, là l'histoire d'amour entre lui et l'Antwerp c'est mal terminé. Bon, il est fantasque. C'est pour ça qu'il est qu'à Courtrai. S'il était un véritable professionnel dans sa tête, dans ses chaussures, dans sa vie de tous les jours, il ne serait pas à Courtrai, avec tout le respect que j'ai. Avec le talent qu'il a, exactement. Avec la folie, mais la folie positive qu'il a. C'est un résultat complètement inattendu quand même. Hein. C'est la première défaite de l'Antwerp à Courtrai ce soir, 2-1. Donc on verra si Didier Lamkelze va venir en interview et en français. Certainement, on va essayer de vous passer ça dans la suite de Complètement Foot. Du coup, ça fait les affaires d'Anderlecht, parce qu'ils ne sont donc pas relégués à 17 points de l'Antwerp avec cette défaite des Anversois. Donc il reste à 14 points. Maintenant, sur la question de Felice Mazzu. De l'ADN de Mazzu et du club. Au fait, c'est très simple. Moi, je pense que dans le football, il faut avoir le respect des institutions, mais à un moment, il faut être authentique. Aujourd'hui, le Sporting d'Anderlecht a peut-être perdu, non pas parce qu'il a raté des occasions, mais parce qu'il a effectué un compromis. Et donc, à un moment, Felice Mazzu doit se dire, soit je m'entête avec mon système, mais alors on joue à fond un football direct
et de la transition, parce que c'est ça qui a fait ma renommée. Et je veux des joueurs qui aient de la grinta, qui se forcent aussi. À noter qu'ils ont 60% de possession de balle mais aujourd'hui. attends, à un moment, Charleroi, voyez pas. 59-60%. À un moment, Charleroi, j'ai pas vu les corners parce que j'étais au match. J'ai pas vu le nombre exact de corners, mais il y en a au moins une quinzaine. 14 pour 15. Non, pardon, 14 pour Anderlecht et 5 pour Charleroi. Et le premier tir cadré de Charleroi, c'est après l'heure de jeu. Et le deuxième, il fait mouche. Là où Anderlecht a eu des possibilités, il y en a 2 grosses. Pour le reste, les autres, oui, il y a beaucoup de tirs cadrés, mais c'était pas non plus des grosses occasions. Mais par contre, il y a un truc qui n'a pas échappé à l'œil de certains experts, c'est que le premier quart d'heure de Charleroi, dans l'intensité, dans le pressing, dans la grinta, ils étaient supérieurs à Anderlecht. Anderlecht faisait tourner le ballon, mais chaque fois que les Carolo, et il y avait une consigne spécifique, aller chercher le porteur du ballon, ils mettaient en difficulté Anderlecht. Je suis désolé, tu ne peux pas composer ton entrejeu avec Arnstadt, Ashimeru et Refaelov. Ce n'est pas pour le football que veut Mazou, ce n'est pas possible. Avec une équipe aussi jeune, ce n'est pas possible. Est-ce que parce qu'on en parlait hors antenne, mais est-ce que on arrive dans la même situation que Mazou, Weiler? Mais alors, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut, à un moment, il faut choisir. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters Anderlecht sont atteints de la maturité. Sans aller plus loin. Mazou, c'est quand même un gage de victoire. C'est quand même. Oui. Quand tu prends un Felice Mazou, tu sais que tu vas avoir du résultat. Sauf que, par rapport à Weiler, ce que Mazou a fait à l'Union, c'était quand même un football spectaculaire. Même si c'était cynique par moments, mais il y avait ce football vers l'avant, il y avait cette verticalité, il y avait ce pressing que tu ne vois pas. Il y avait cette roublardise par moments, cette hargne. Note qu'à un moment, aussi à Charleroi, Edouard Steele, jeune coach, on a vu aussi un joueur faire semblant d'avoir des crampes et perdre du temps. À des années-lumière de ce qu'auraient fait les Anderlechtois, ils n'y avaient même pas songé. Mais donc même les Carolo maintenant s'y mettent parce qu'on a étudié aussi le plan de jeu d'Anderlecht et peut-être qu'aujourd'hui, la seule façon pour Charleroi de prendre des points, c'était de jouer comme ça. Donc je dis bravo à Edouard Steele, mais je pense que du côté d'Anderlecht, aujourd'hui, il faut choisir. Les supporters sont suffisamment matures aujourd'hui parce qu'ils sont sevrés de titres et de victoires depuis de longues saisons pour se dire, voilà, on va jouer à fond la transition. On a des joueurs de transition. Laissons la possession à l'adversaire, même si tu es Anderlecht et tu as ça dans ton ADN. Laissons la possession, jouons la transition à fond parce que tu as des profils de transition. Après, à la décharge de Felice, il doit faire jouer aussi des jeunes. On sait que certains sont en train de négocier une reconduction de contrat, Stroikens notamment, etc. Et donc, il doit les faire jouer, il doit les mettre en vitrine, il doit faire jouer Duranville, il doit faire jouer les jeunes. Rappelez-vous, l'année passée, il y a Rivers-Carron, à grand renfort de publicité de Vincent Compagnie. Il y a Rivers-Carron, tu mérites le numéro 10. Moi, je veux retrouver le Rivers-Carron numéro 10. Je veux retrouver la patte de Refaelov. Tout le temps qu'il a disparu, il mais alors tu vois, mais ce que je veux dire aujourd'hui, sans vouloir défendre Felice Mazou, c'est que... Et puis on va l'écouter en interview. Il y a beaucoup de choses aussi qui ne vont pas. Refaelov, à l'âge qu'il a, aussi, il est le dealer technique, mais quand il n'y a pas d'espace, c'est compliqué. Tu n'as pas un véritable avant-centre de poids, quelqu'un qui pèse sur la défense, quelqu'un qui sait jouer dos au but, jouer cette espèce de pivot, de fixation. Pivot, j'aime pas parce que c'est fort réducteur, mais Silva adore la profondeur, il est très bon balle au pied. Esposito, pour moi, est un point d'interrogation. Clairement, avec le talent qu'il a. Amouzou, je suis désolé, il y a un auditeur qui a envoyé un message sur Peter Verbeek. Excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, est-ce qu'il fallait refuser 8 millions d'euros pour Francis Amouzou depuis le transfert avorté? Felice Mazou. Francis Amouzou n'est plus le Amouzou du début de saison. Alors on va me dire, ouais, mais il a été blessé, il y a eu les pépins, etc. Moi, je parle de faits. Il a même déclaré lui-même dans la presse qu'il n'en a pas dormi de ce transfert avorté. Est-ce qu'aujourd'hui, la grosse erreur de management, ce n'était pas de ne pas vendre Amouzou pour 8 millions et de réinvestir ces 8 millions sur Zirkzee?
Pascal Chimay, Joachim Olunga, c'est complètement foot. On est en débriefing de ce duel de Sporting qui a vu les Zèbres s'imposer contre les Mauves tout à l'heure. Score final 0-1. On poursuit donc ces analyses dans un instant. Autre réaction interview, celle de Felice Mazzu à l'issue de ce match, principal concerné de ce premier débat. Évidemment, on l'écoute en interview officielle Pro League. Felice, quels sont les éléments qui, selon vous, ont causé la défaite du Sporting d'Anderlecht ? Je pense que uniquement le fait de marquer, parce que tout le monde est fervent de stats, de data aujourd'hui, et si vous regardez les statistiques, le nombre de situations qu'on s'est créées, le nombre de situations qu'on a concédées, je pense que d'après les statistiques et la data, on doit gagner 100 fois ce match. Maintenant, on n'a pas su marquer. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. L'efficacité dans les deux rectangles, c'est un phénomène un peu récurrent aussi sur la saison. On va commencer par les statistiques offensives. Alors, ça vous frustre, ça ? Les supporters semblent commencer à se frustrer un petit peu. J'ai pas envie de dire dans les deux rectangles, quand l'adversaire n'a que 3 situations, je vais dire un peu conséquente, et qu'il y en a une dans laquelle il marque. On ne peut pas dire qu'on manque d'efficacité défensivement, mais on manque d'efficacité offensivement, ça c'est sûr. Et ça me frustre parce que passer quasiment 90 minutes dans le cas adverse, jouer contre une équipe de Charleroi qui nous a attendus devant son rectangle pendant 90 minutes et qui n'a joué qu'en transition, avec le nombre de situations qu'on s'est créées, bien évidemment que c'est frustrant. Si je dis que j'ai rien à reprocher à mes joueurs, tout le monde va être scandalisé. Mais on doit analyser le match comme il faut l'analyser avec les stats. Et on s'est créé assez d'occasions pour gagner le match. On va changer de thème, on va parler individuel avec la prestation de Julien Duranville. On a vu tout son potentiel offensif. Vous craignez un petit peu ses aptitudes défensives. Il a reconnu ses torts sur le but. Évidemment, on ne va pas le tuer pour ça. Mais voilà, c'est un peu lui en faute sur le but. Oui, mais bon, ça fait partie du processus de développement d'un jeune joueur. Je pense qu'il nous a montré des belles choses en première mi-temps. Maintenant, c'est un joueur aussi qui est jeune, qui doit apprendre à défendre, et je pense que personne ne lui en voudra. Il est dans ce processus de développement. Le thème récurrent aussi, c'est le calendrier, l'enchaînement des matchs. Est-ce que justement cet enchaînement des matchs va vous laisser du temps pour travailler, entre autres, sur ce problème d'efficacité ? Écoutez, on doit continuer à avancer sur les bases d'aujourd'hui, et puis effectivement essayer de trouver les solutions d'efficacité. Je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler. Pour le reste, on a vu de l'envie, on a des bonnes stats d'intensité, on a des bonnes stats de contre-pressing, de pressing. L'efficacité, c'est ce qu'on doit travailler. Avec aussi ce paramètre peut-être qui est moins facilement mesurable, qui est celui de la confiance, qui risque de s'effondrer un petit peu. Oui, effectivement, parce que si l'adversaire est meilleur que nous, on peut débattre. Ici, il n'y a pas de débat à faire. Et on doit justement tout faire, nous, en tant que staff, aider les joueurs pour pas qu'ils perdent leur confiance. Voilà une interview officielle Pro League de Felice Mazzu après cette défaite du Sporting Anderlecht face au Sporting de Charleroi 0-1. Énormément de messages qui continuent à arriver via Facebook, Twitter, WhatsApp. Je vous lis dans un instant. Réaction par rapport à ce débriefing du coach anderlechtois et concernant Julien Duranville aussi, parce qu'on l'a entendu en interview tout à l'heure. La jeunesse évoquée par Felice. Joe, Pascal, il faut en rappeler quand même. Oui, voilà, peut-être qu'il y a une erreur aujourd'hui, mais voilà. Quel âge il a ? 16 ans et demi, c'est ça, hein, 16 ans. Il y a 16 ans. Tu dois être le sauveur de la patrie à 16 ans. Tu dois être le sauveur d'Anderlecht à 16 ans. Ça annonce un peu difficile. Je pense que il l'a bien rappelé, de dire que voilà, ça fait partie de son process, mais il peut pas à lui tout seul sauver le Sporting d'Anderlecht, malgré qu'il est très talentueux. Il y a une autre chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de déchets techniques des deux côtés. Sur du basique, des passes à 10 mètres. Souvent, il y avait beaucoup de précipitations. Là, je ne me l'expliquais pas. Pourtant, il pleuvait plus, alors que le terrain était un peu gras et l'herbe n'était pas coupée très courte, d'ailleurs. Vous y étiez aux commentaires, donc sur le canal Viva Sport en DAB+, Radio Player aussi. Nouvelles habitudes à prendre le dimanche début d'après-midi, même pour les matchs quand Sporting Anderlecht, Sporting de Charleroi. Vos souhaits, Joe. Ça va, Joe? Allergique au DAB, Joe? J'ai pris un petit refroidissement. Il s'est fait enrhumer par l'Union hier. Non, ça c'était trop. Très bon. Très bon. C'était gratuit, c'était trop. Allez, on enchaîne. Grace m'en voudra pas. Marc, je te salue. Tu sais que je te kiffe, Marc. Non, mais plus sérieusement... Qu'est-ce qu'on disait? Mais on disait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de déchets aujourd'hui dans la construction des deux côtés. Et sur des choses assez basiques. D'ailleurs, on s'est assez ennuyé en première période, honnêtement. Et alors, une autre chose,
je sais pas à quoi c'était dû, même si Anderlecht avait la main mise sur le match, mais on n'a jamais, hormis par moment, mais quand vous êtes mené 0-1, on n'a pas senti cette furia anderlechtoise. Vous savez, cette envie de se dire, là, on va tout donner, on va s'arracher. Comme si physiquement, on était un peu trop court. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que l'année passée, on pointait l'Union du doigt positivement en disant mais ils sont super bien préparés physiquement, et que c'est le même préparateur physique, c'est Thibaut Meyer qui a suivi Felice Mazzu. Et moi je trouvais aujourd'hui, alors je n'ai pas les datas etc. Des GPS des joueurs, mais je trouvais que ça manquait de ce second souffle dans le dernier quart d'heure, parce que Charleroi ok a reculé, mais ils ont géré parfaitement en fait. Ils ont parfaitement géré la fin de match. Moi je pensais qu'honnêtement on attendait tous qu'il y ait un but parce que ça allait ouvrir le match, mais je pensais qu'Anderlecht allait vraiment essayer de marcher sur l'adversaire. Alors, est-ce que c'est un problème physique ? Est-ce que c'était mental ? Est-ce qu'à partir du moment où ils ont pris le but, ils ont raté des occasions, ils se sont dit, voilà, on n'y est pas et ça, c'est pas une bonne journée. Le public n'a pas... Alors, il a joué son rôle, mais ensuite, il n'a pas aidé. La réaction, quand même, il faut voir si elle va laisser des traces, la réaction du public, qui a complètement houspillé son équipe. Je vous rappelle, chez Monu, etc., on n'a pas accepté les applaudissements des joueurs timorés qui n'ont pas osé s'approcher des ultras. C'est là où je pense aussi, il l'a fait. Hein. Vertonghen a demandé à l'équipe de faire une espèce de tour d'honneur pour applaudir le public. Je pense que là, peut-être, à un moment donné, même si tu viens d'arriver au club, tu dois aller parler à tes responsables ultras. Peut-être, parce qu'il n'y a rien de mal fait. Il n'y a rien de mal fait. Il y a 2 gros matchs de Coupe d'Europe. Il y a Malines entre les deux. Et puis, tu as un calendrier très, très compliqué du côté d'Anderlecht. Donc, c'est le moment de resserrer les rangs, plus que de faire de la polémique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui est gênante, et je comprends Felice Mazzu, c'est qu'aujourd'hui, tu es battu, mais tu as montré, entre guillemets, quelque chose. Tu as montré un peu plus que l'adversaire. Mais ce qui compte, ce sont les points. Joe, rien à ajouter. On écoutait Edouard Steele, autre interview évidemment officielle Pro League à l'issue de ce match et de cette victoire du Sporting de Charleroi Anderlecht 0-1. Edouard, on a l'impression que la prestation du Sporting de Charleroi aujourd'hui a correspondu à votre plan de base. Oui, on s'y est collé. On savait que Anderlecht allait avoir des périodes où ils allaient dominer le jeu et plutôt que de devenir frustré avec ça, l'accepter et penser à comment on allait défendre. On a bien fait. Et on a réussi à casser leur jeu suffisamment pour créer cette frustration de leur côté. Avec 14 fautes, on en parlait avant le match, et au-dessus de la moyenne Carolo habituelle, c'est un chiffre qui peut vous satisfaire ? Oui, évidemment, sans ça, on n'aurait pas pu gagner le match. Donc c'était un pas d'intention de voir que les gars sont capables d'intégrer ça, de le mettre en place. C'est bon signe par la suite, pas sur ce point-là, mais sur les autres points aussi. De l'efficacité dans les 2 rectangles. S'il y a un bémol, c'est peut-être les transitions, comme elles ont été gérées. C'était pas toujours top. Il a fallu du temps, en tout cas, pour que ça devienne efficace. On n'a pas concédé d'occasion suite à une transition. Donc, on a perdu quelques ballons qu'on ne voulait pas dans notre jeu parce qu'on savait qu'ils allaient être très agressifs sur nos milieux de terrain. Mais on a quand même su bien réagir après avoir perdu le ballon. Les quelques fois, on l'a fait. Donc non, sur ce point-là, je vais saluer la prestation de patron. On a besoin d'un bon gardien quand tu viens jouer des matchs comme ceci, parce que tu peux super bien défendre à un moment, tu vas concéder l'une ou l'autre occasion. Donc on les a limités, mais patron a sorti un super match. Et on a la qualité que pour réussir à tuer les équipes quand on est toujours dans le match comme on l'a été aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est à domicile contre le Standard. Ça peut être une autre physionomie de match, parce que peut-être que le public ne s'attend pas à voir Charleroi attendre, défendre à domicile face au Standard. On va se mettre en place et préparer le match de la façon qu'on pense qu'on va pouvoir gagner le match. Donc je ne sais pas vous dire encore. J'avais la tête qu'au match d'aujourd'hui. Donc on va d'abord bien analyser ça et puis à partir de lundi soir, mardi, commencer à penser comment on va battre le Standard la semaine prochaine. Ouais, c'est Charleroi Standard la semaine prochaine. Donc on vous fera vivre cela en direct, en intégralité bien sûr sur Vivacité. On enchaînera tout de suite après avec Complètement Foot. Ce soir, débriefing de la 10e journée avec Joachim Mununga, avec Pascal Chimay. Énormément de réactions donc suite à cette victoire
victoire du Sporting de Charleroi à Anderlecht. 0-1. Continuez à réagir via la page Facebook, via Twitter, via WhatsApp. Donc n'oubliez pas 0470 07 20 23. Alors quelques messages à vous lire pour vous faire réagir encore. Chris nous dit bonsoir l'équipe. En un seul mot, ce sera inefficacité. Toujours du mal à marquer au moment où l'équipe est menée, nous dit Chris. Alain, bonsoir à toute l'équipe. Mazou est très bon quand il faut relever des plus petites équipes. Exemple, l'Union et Charleroi, mais a plus de mal avec des grands clubs. Genk ou Anderlecht. Alain précise aussi, Delcroix a bien plus le niveau que Wesley Hout. Quand vous voulez réagir, Joe, Pascal, n'hésitez pas. Et qu'il a fini avant-centre, Wesley Hout. Avec les vieilles recettes de grand-mère, on l'a dit. Van Crom aussi, pratiquement, sur les 3 derniers corners. À un moment, on aurait dit Van Buiten en Coupe du Monde, à l'époque, là, contre l'Argentine. Donc, à un moment, il reste devant, il regarde Felice, il fait « Coach, je peux !» Il dit vas-y, reste. Ceci dit, il a gagné plus de duels de la tête que Fabio Silva et Esposito ensemble. Charles nous dit Charleroi a une équipe complète, mais malheureusement pas de numéro 9 valable. Je ne suis pas trop d'accord avec Pascal qui dit que Badji fait du bien. Il rate même le 0-2 en s'en mêlant les pinceaux. Avec un bon attaquant, on serait déjà dans le top 6. Donc, supporter de Charleroi qui gagne à Anderlecht 0-1. Qui est pas content. Pas content. Ceci dit, là où je le rejoins, c'est que oui, il manque un véritable 9 à Charleroi. Quand je dis que Badji a fait du bien, c'est aujourd'hui pour moi. Et j'étais au stade. Et au stade, vous avez une autre perception que devant votre télévision. Il a changé, à la radio, il a changé la physionomie. Canal Viva à la radio, DRB, n'oubliez pas, Radio Player. Mais ça veut dire quoi un véritable 9 ? Un véritable 9, c'est quelqu'un qui marque des buts, au fait. C'est un avant-centre. J'aime pas ce terme. Je vais le dire en anglais, le killer. Tu vois. Le tueur. Ouais, mais vous parlez en anglais, je traduis. Vous savez, voilà, en anglais, je peux traduire. Ce terme, mais je préfère franciser les mots. Mais ici, aujourd'hui, Badji, alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? S'il met le deuxième but dont parle Charles, s'il met sa talonnade, mais ce but, il fait le tour du monde. Est-ce que ça ne fait pas partie de cette philosophie un peu d'Edouard Steele d'avoir ce genre de profil à l'attaque ? Parce que quand on regarde Badji, quand on regarde Mbenza, quand on regarde Badji, c'est des joueurs qui amènent énormément de profondeur, qui ont énormément de débauche d'énergie, qui vont surtout libérer des espaces pour des autres. On a l'impression que du côté du Sporting de Charleroi, le danger va venir un peu de partout, ce qui est aussi une force énorme de pouvoir dire que le danger n'est pas centralisé que sur le numéro 9. Évidemment, il va falloir qu'il marque ces attaquants-là, mais il crée énormément d'opportunités pour les autres. Et je pense que ça fait aussi partie du style du Sporting de Charleroi d'aujourd'hui. Là où je rejoins Charles, par contre, c'est que aujourd'hui ça a marché avec Badji, mais à voir la semaine prochaine contre le Standard. Est-ce qu'il va commencer ? Le match de l'année pour les deux clubs. Alors, aujourd'hui, le jeune Iranien qui a débuté, là, c'était sa première titularisation. Hossein Zadeh. Ouais, c'était pas vraiment ça. C'est plus un milieu offensif qu'un attaquant de pointe. Donc aujourd'hui, sa tâche spécifique, c'était de chasser le ballon, d'empêcher la première relance. Il a essayé défensivement d'aider son équipe, mais offensivement, c'était trop pauvre. Je ne pense pas que la semaine prochaine, on puisse le revoir face au Standard. Charles, en tout cas, dès la première minute. Charles précise pour terminer, dommage pour Mazou, mais comme à Genk, c'est un peu une erreur de casting. Moi, je suis pas sûr. Les contextes. Les supporters d'Anderlecht et de Charleroi sont d'accord sur un truc ce soir. C'est Mazou, pas l'ADN, pas le bon casting. Moi, je l'ai dit sur mon commentaire en direct, c'est que dans un club comme Anderlecht, vous êtes sur le banc des accusés chaque week-end. Exactement. Que le club soit malade ou pas, qu'il ait gagné des titres ou pas, tu passes un examen tous les samedis, tous les dimanches, à chaque match, tu passes un examen. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et même à Genk, tu n'as pas autant de pression qu'à Anderlecht. Surtout, n'oubliez pas, allez, je vais dire aujourd'hui, on ne va pas commencer à blâmer ou à protéger ou à défendre Felice Mazou. Il ne faut pas oublier le contexte. Tu fais une saison de dingue, la meilleure saison sur les 80 dernières années de l'Union Saint-Gilloise. Hop, le grand club bruxellois qui a plus de moyens va chercher l'entraîneur et le staff, et une partie du staff. C'est ça aussi qui Il faut laisser du temps à Felice Mazou pour clôturer ça, parce qu'on en parlait des Diables Rouges, il y a Stéphane Breda, il y a le Standard. Alors, faut-il laisser du temps à Felice Mazou ? Plus que laisser du temps, je pense qu'il faut être cohérent. Exact. Avec l'idée d'avoir pris Mazou. Je pense qu'il faut être cohérent. Donc il faut être patient. Mais oui, sinon quoi Moi je dirais qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on a pris Mazou. Et je trouvais l'intervention de Pascal juste avant super intéressante. Ils ont pris Mazou pour faire du Mazou. Et il nous a habitués
à proposer quelque chose de très solide, de très très solide. Mais est-ce que aujourd'hui, du côté du Sporting d'Anderlecht, on est capable d'accepter ça? Ou est-ce qu'on n'a pas vite oublié ce qu'on a voulu? Est-ce qu'on veut pas autre chose maintenant? Parce que s'ils sont cohérents, il va ramener des résultats. Et si tu changes tout? Il nous a habitués. Les Mazou, c'est du résultat, c'est de la performance, c'est du résultat. Maintenant, le style, est-ce qu'il est adapté au Sporting d'Anderlecht? C'est la grande question. Oui, mais parce que mais c'est même pas ça. Moi, je pense que Mazou, c'est un peu trop adapté au style maison que l'inverse. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pas encore aujourd'hui. Maintenant, tu le disais, si tu changes tout, si tu fais la révolution, tu instaures un nouveau régime. Et il faut faire confiance au nouveau régime. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va voir si aujourd'hui les dirigeants d'Anderlecht sont des grands dirigeants ou qui sont meilleurs que les autres. C'est-à-dire que si tu changes tout. Et puis, la question sous-jacente, tu vires Mazou. On imagine, tu vires Mazou. Quel est l'entraîneur en circulation qui va te redonner l'ADN anderlechtois et qui va te faire gagner des matchs? Il est où aujourd'hui, cet entraîneur-là, en Belgique? Et puis l'entraîneur précédent n'a pas réussi à trouver la bonne formule d'ADN anderlechtois. S'il y en a bien qui connaissait cet ADN. Ça a marché. Ça a marché. Plus que marché. Moi, ça a marché. Je reste toujours. On relance pas super le pardon. On va pas relancer le débat à Vincent Compagnie. Ça a marché. Moi, je pense ça a plus que marché. L'ADN Sporting d'Anderlecht, c'est le champion à la fin de l'année. Ça n'a pas marché. Oui, mais depuis combien de temps? Avec les outils. Le dernier entraîneur qui a fait du bien, c'était René Weiler. Je sais, j'ai dit même le dernier qui était ADN anderlechtois, c'était Vincent Compagnie. Ça n'a pas marché. Mais l'ADN anderlechtois, il faut pas oublier qu'il avait un prix. Et ça fait longtemps que ce prix a disparu. Ce budget a disparu. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. L'ADN anderlechtois, moi, on m'en parle, c'est les plus anciens qui me parlent de l'ADN anderlechtois dans les années 70, quand il marchait non pas sur la Belgique mais sur l'Europe, dans les années 80, dans une partie des années 90. Mais excusez-moi, l'ADN anderlechtois, on le voit chez les jeunes. On le voit chez les jeunes. En équipe première, on le voit de moins en moins. Ça, c'est la réalité. Il y a eu un petit chapitre début des années 2000 aussi, quand même. Oui, allez, on va dire 2000 à cheval, bien évidemment. Mais depuis, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est des résultats. C'est tout.